Bonjour à vous, belle âme lumineuse, ici Maître Phare Tarot. Alors aujourd'hui, une vidéo toute spéciale. Pourquoi? Parce que depuis quelques jours, nous sommes en conjonction et cette conjonction est, je dirais, exceptionnelle. J'irai jusque-là parce que personne de son vivant n'a vécu cette conjonction jusqu'à maintenant. Il s'agit de deux planètes lentes qui se sont vraiment approchées l'une de l'autre et dernièrement, elles se touchaient dans le ciel et c'est quelque chose d'exceptionnel, tellement proche ces deux planètes, ce qui est complètement rare de voir ça. La dernière fois, c'était en 1856 et nous sommes présentement en 2022. Alors, c'est une conjonction qui se forme tous les 166 ans et nous avons le privilège de l'avoir au-dessus de notre tête en ce moment. La conjonction dont je vous parle, c'est Jupiter et Neptune. Vous en avez certainement entendu parler. C'est une conjonction extrêmement rare et nous sommes les privilégiés de pouvoir la vivre en ce moment. Ce que je vais vous faire aujourd'hui comme vidéo spéciale, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi cette conjonction, qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnel, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Et ensuite, on va se lancer dans un tour astrologique de tarot et d'oracle avec les 12 signes du zodiaque. C'est une première pour moi, alors j'ai très hâte de vous faire tout ça. Allons-y avec la présentation des deux planètes pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est cette conjonction, qu'est-ce qu'elle va nous apporter. Jupiter, on va commencer par Jupiter, c'est une planète qui touche, tout ce qu'elle touche va s'expansionner, va grossir, va croître. Alors, Jupiter, c'est la planète du plus, c'est elle qui va vraiment aider à la croissance. C'est l'expansion. Jupiter, c'est vraiment celle qui amène l'évolution, si je pourrais dire, mais au niveau croissance, au niveau, on expansionne ce qui est déjà là. Donc, on lui donne un souffle pour grandir supplémentaire. Jupiter va représenter tout ce qui est loi, administration, études, voyage, religieux, dogme. Alors, Jupiter va faire croître tous ces domaines-là. Donc, la loi, on va partir de quelque chose, d'une racine, et on va faire croître ces lois-là pour donner un système. L'administration, toutes les petites formules, les méthodes, les méthodologies, l'organisation, pour en venir à quelque chose de plus grand. Alors, ainsi de suite pour Jupiter, c'est vraiment lui qui va impulser l'évolution. C'est aussi une planète qui est reliée aux connaissances. Donc, on fait agrandir notre bassin, on grandit, on va aller en évolution par rapport à nos connaissances lorsque Jupiter est là. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi une forme de philosophie de vie. Alors, qu'est-ce qu'on veut mettre en place avec Jupiter pour lui donner le souffle d'expansion? C'est la planète par excellence pour ça. Alors, c'est pour ça qu'elle a une importance et en plus, elle va venir s'arrimer avec une deuxième planète lente pour justement donner une nouvelle saveur. Fait que Jupiter s'approche de Neptune. Neptune, c'est la planète de tout ce qui est rêve, imagination. On fait croître quelque chose dans notre tête sans vraiment faire réaliser les choses, mais c'est vraiment le côté imaginaire. On en rêve, on aspire à quelque chose. Donc, c'est des toutes premières racines. Hein? Tout ce qu'on imagine va être à la base de ce qu'on va mettre en place par après. Neptune est aussi relié à la spiritualité. Spiritualité en général, j'ai pas dit religion, j'ai dit spiritualité. Alors, spiritualité, c'est tout ce qui fait grandir notre être, notre côté humain. Alors, Neptune, c'est vraiment tout ça. Et Neptune, c'est un peu comme la baguette magique qui,
si j'ai quelque chose à effacer pour dépasser des limites, des blocages, quelque chose qui me retient dans un carcan, c'est Neptune qui va me permettre de pouvoir le faire. Alors, Neptune représente aussi tout ce qu'on pourrait dire de insaisissable, les croyances, tout ce qui est mysticisme. Donc, c'est ça, l'imaginaire, c'est dans un espace vraiment éloigné, c'est pas réel, c'est pas tangible, c'est pas matériel, mais ça germe tranquillement. Alors, le fait que Jupiter et Neptune soient ensemble, alors qu'est-ce que je veux voir se dépasser, croître dans ma vie pour vraiment atteindre des nouveaux sommets? C'est ça la conjonction, c'est ça qu'elle va nous permettre de faire. C'est me permettre de grandir, de passer à une autre étape, de dépasser l'imaginaire pour venir l'instaurer dans ma vie. Donc, c'est une brèche qui se trouve de possibilités. C'est vraiment le temps de venir ancrer quelque chose que je veux vraiment voir dans ma vie. C'est le moment qui nous dit, regarde, c'est un détonateur, c'est un déclencheur, tout est là, tout est placé pour toi. C'est le moment de dépasser des limites, d'instaurer des nouvelles choses, de pouvoir atteindre des nouveaux sommets que tu n'avais peut-être pas pensé possible. Alors, c'est une conjonction qui est tout à fait extraordinaire et nos grands-parents ne l'ont pas vécu, nos parents ne l'ont pas vécu non plus. Maintenant, nos parents peuvent le vivre s'ils sont encore vivants. Les grands-parents vont le vivre en fin de vie s'ils sont encore vivants. Mais ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, c'est en 1856. La plupart de ces personnes-là, pas la plupart, c'est certainement toutes les personnes qui l'ont vécu en 1856, ne sont plus de ce monde matériel en ce moment. Et nous avons la possibilité de vivre ça, de dépasser, d'agrandir, de pousser plus loin les limites pour faire exister quelque chose qu'on a dans notre imaginaire, dans nos aspirations, dans nos rêves les plus fous. Alors, c'est ça qui est possible aujourd'hui même. Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer mon tour des 12 signes et on va bien entendu commencer par le bélier. Qu'est-ce que cette conjonction-là va venir créer pour les béliers? Eh bien, les béliers, c'est un signe de terre. Un signe de terre, c'est pas vrai, c'est un signe de feu. C'est un signe d'action. Et cette conjonction-là va permettre aux béliers d'aller à l'intérieur d'eux, de rentrer en intériorité, en introspection et d'aller voir les choses, de ressentir un peu plus loin et de réorienter leur énergie vers ce qu'ils pensent le mieux. Donc, c'est vraiment ça que la conjonction va faire pour les béliers. C'est au lieu d'être dans une action matérielle, matérialisée, concrète, la conjonction va les inviter à se tourner vers l'intérieur et aller voir vraiment qu'est-ce que je ressens par rapport à l'action que je veux poser. Est-ce que je ressens que c'est bon pour moi? Est-ce que je ressens que c'est quelque chose que je dois faire? Ou s'il y a une petite retenue. Donc, plus vous allez écouter votre ressenti, plus vos actions vont être bénéfiques pour vous. Ce qu'on va faire maintenant, on va tout de suite aller voir au niveau du tarot pour les béliers, la conjonction Jupiter-Neptune. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter, cette conjonction-là? Donc, j'en ai déjà une d'arrivée. On va aller voir si on peut en avoir une deuxième, maximum une troisième. Pour les béliers, et voilà, 3 cartes en tarot. Allons voir qu'est-ce qu'il y en est pour vous les béliers. Ce que je vais faire, je vais les tourner comme ça, que vous puissiez
bien les voir le mieux possible. Alors, voilà ce qui est sorti pour vous en premier. Alors, je vais vous l'approcher, que vous la voyez le mieux possible. Donc, j'arrête de bouger. Alors ici, c'est le hiérophante. Le hiérophante est considéré comme le prêtre, la personne qui va amener des enseignements. C'est la carte numéro 5, comme vous voyez ici. Et je vais vraiment vous la centrer davantage. Comme ça va être beaucoup mieux. Alors ici, le hiérophante, ce qu'il fait, c'est que bien assis confortablement, il est en train de discuter avec des personnes, en train de leur partager des connaissances. Les connaissances, on se souvient que c'est par rapport à Jupiter. Donc, tout ce qui est connaissance à faire croître, hein, bien entendu, et il est en train de partager quelque chose. Ici, le hiérophante, c'est une carte arcane majeure. Ensuite, on va se recentrer et on a ici l'empereur. L'empereur, lui, c'est une autre arcane majeure. C'est une personne qui est très fonceuse, une énergie masculine qui est très forte, qui sait exactement où il s'en va, qui, comme les béliers, hein, qui va droit au but, on est dans l'action, on pose les choses, on n'est pas comme le hiérophante en train de réfléchir. Mais ce que je vous ai dit, par exemple, les béliers, si je vous remonte la toute première carte, le hiérophante, donc être dans l'introspection, aller voir en soi qu'est-ce qui est vraiment ressenti pour vous, qu'est-ce qui est plus juste dans vos perceptions avant de passer à l'action de l'empereur. Alors, c'est pas pour rien que ces deux cartes-là ont sorti en tarot. Et si vous êtes dans l'introspection, ensuite que vous posez une action que vous considérez juste, alors, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? D'être dans la force, une troisième arcade majeure. Les béliers, c'est incroyable, 3 arcades majeures, aucune mineure, et vous avez des cartes de force, des cartes puissantes, comme l'empereur. La force, c'est pas pour rien, hein? La personne sait exactement comment elle va venir à bout de tout, mais pour venir à bout de tout, ça prend son intériorité, ça prend son introspection et d'allumer son ressenti. Ça, c'est vraiment nécessaire, c'est essentiel pour vous. Alors, voici ce que le tarot a mentionné. Ce que je voudrais faire, c'est d'aller voir les éléments, parce qu'on est dans une nouvelle année astrologique qui a commencé avec les béliers, justement, le 20 mars. Alors, qu'est-ce que les éléments ont à me dire par rapport au bélier, conjonction Neptune, Jupiter? Quel serait l'élément pour vous? Ah, donc elle n'a pas voulu rejoindre les autres. Et ce qu'on a ici, je vais vraiment la recentrer à nouveau. Regardez les couleurs. Alors, dans l'univers, on a un jaune, on a des couleurs chaudes, hein, jaune, rouge, un peu comme de brun. Donc, c'est des couleurs d'action, des couleurs vraiment comme l'empereur et la force. Eh bien, pour se transformer, ça prend des actions. Mais pas que. Vous voyez, au centre, on a une ligne. Pour être aligné, la conjonction nous dit, ah, attends un peu, avant de poser des actions, ça prend tout ton côté intérieur, ton introspection, ton ressenti. Alors, va rechercher en toi ce que tu ressens, comment tu perçois les choses. Alors, voilà, ici, les éléments nous disent transformation pour vous, à condition de bien arrimer, vous le voyez, l'action et le ressenti. Et j'aimerais tirer une carte animale pour vous. Quel animal vous représente les béliers avec la conjonction Jupiter-Neptune? Quel animal pour nos béliers? Premier signe astrologique pour les béliers
l'animal. Conjonction Jupiter-Neptune. Une carte. Pour nous, avoir une belle idée. Ah, tiens, voilà, l'animal vient de sortir. Et je vais vous la montrer, je vais vous la lire ensuite. Alors, on a la loutre de mer pour vous. La loutre de mer pour les béliers. Alors, avant d'être dans l'action, d'agir puis d'avancer, d'aller un peu partout, on nous demande d'être dans l'introspection. Donc, de flotter dans nos ressentis, de les ressentir autour de soi, en soi, comment on se sent, comment on perçoit les choses, comment on voit les choses avec notre œil intérieur. Et la loutre de mer, ce que ça te dit, donc, sois le maître de ta vie, mais enjoué aussi. Donc, relâche tes attentes et amuse-toi chaque jour. Donc, laisse les inquiétudes disparaître et choisis l'amour autour de toi. Et surfe sur cette vague-là d'amour, sur toutes les vagues que tu vas vivre au quotidien. Et ta bonne destinée, dans le fond, va t'amener au meilleur endroit. Le ressenti va vous guider les béliers.